à l'année 2021. Donc, au même moment, l'année précédente, il y avait eu 72 cerfs qui avaient été répertoriés. Donc, manifestement, il y a une croissance exponentielle parce que si on se rapporte il y a 5 ans maintenant, donc en 2017, on comptait seulement 38 cerfs. Alors, en 5 ans, on est passé de 38 à 108 cerfs inventoriés sur le territoire. La petite superficie, là, on parle, je le rappelle, de 1,85 km² au parc Michel Chartrand. La capacité de soutien du parc est d'un maximum de 10 à 15 cerfs, et même ce chiffre-là dépend en fait de l'état de la santé du parc, mais c'est vraiment le maximum où on peut aller. Alors par rapport à 2017, là, on parle d'une augmentation de 238% du nombre de cerfs. Et évidemment, comme je le disais, c'est une croissance qui est exponentielle. Donc les derniers chiffres nous parlent de 108 cerfs, mais évidemment, depuis, il y a eu une période de reproduction, donc on peut penser que le nombre est encore supérieur aujourd'hui. Puis justement, je vais laisser mon collègue Jonathan Tabarra, qui est conseiller municipal du secteur, nous présenter là, les différents effets qui sont constatés sur le terrain de la présence aussi grande de cerfs. Oui, bien, merci beaucoup, Catherine. Écoutez, lorsque je suis rentré en poste en 2017 comme conseiller municipal du district, c'est la première chose que j'ai pu constater, c'est que les citoyens étaient excessivement préoccupés, ceux qui résidaient aux abords du parc, de voir le parc se dégrader aussi rapidement. On parlait à l'époque d'une quarantaine de cerfs. Aujourd'hui, on est à 108. Et si ça continue à augmenter comme ça, évidemment, le parc ne va pas continuer à se dépérir et ne se régénérera pas de lui-même. Je pense que quand on regarde les chiffres que Catherine a donnés, 238% en 5-6 ans, c'est excessivement préoccupant. Donc, on parle d'accidents de voiture, on parle de transmission de maladies de Lyme, parce que les cerfs sont porteurs de tiques, qui eux sont porteurs de maladies de Lyme et se propagent dans le secteur. Donc, quand les cerfs se promènent dans le voisinage, vont manger les arbustes, etc., bien, ça aide à la propagation de la maladie de Lyme. On parle aussi, évidemment, de dommages aux aménagements des citoyens là, qui peuvent coûter des sous. On parle aussi, évidemment, du fait que les cerfs eux-mêmes souffrent du fait qu'il n'y a pas assez de nourriture dans le parc et qui donc doivent sortir à l'extérieur du parc au risque de collision, etc. Mais surtout du fait que l'équilibre écologique du parc n'est pas respecté. Donc, ça fait en sorte que le parc lui-même n'est plus capable de se régénérer, en plus de la grêle du frein qui a touché l'ensemble de la ville et l'ensemble du Québec. Il y a des millions de dollars de reboisement, donc des dizaines de milliers d'espèces de végétaux qu'on doit reboiser rapidement dans le parc Michel Chartrand si on veut lui redonner une allure de parc naturel. Et c'est un parc naturel, c'est un joyau important pour la qualité de vie des citoyens, non seulement du secteur, mais de l'ensemble de la ville. Donc, si on ne fait pas quelque chose rapidement, bien, le parc, c'est bien dommage, mais on va le perdre, il n'y en aura plus de parc. Donc, il faut prendre les méthodes le plus vite possible. Merci. Justement, en parlant de méthode, on se rappelle qu'en février dernier, on a annoncé le report de l'opération pour l'automne. Pour des raisons essentiellement techniques, parce que ce qui était prévu, donc la méthode de capture euthanasie, nous permettait seulement d'intervenir sur une trentaine de cerfs, alors que les données, justement, là, nous montraient qu'il fallait agir de façon beaucoup plus large. Donc, ça nous a obligés à prendre un pas de recul carrément, puis à réévaluer les méthodes en consultant divers experts, spécialistes. Les équipes de la ville ont travaillé extrêmement fort. Puis, au regard de cela, on a donc décidé de se tourner vers une nouvelle méthode qui est la chasse contrôlée, qui est en fait une méthode qui a fait beaucoup plus d'épreuves que la capture euthanasie, en fait, pour contrôler la surpopulation de cerfs. La chasse contrôlée, évidemment, sans armes à feu, qui est aussi permise juste à côté du parc Michel Chartrand, donc au bassin du Tremblay depuis 2003. Donc, ça implique que, comme comité exécutif à la Ville de Longueuil, on a mandaté l'administration de demander des nouveaux permis STEG, donc au ministère, pour aller de l'avant avec la chasse contrôlée au parc Michel Chartrand, mais également pour avoir un plan d'intervention complet. Évidemment, on est en contact, là, il y a un comité technique qui a été formé avec différents intervenants de l'administration, mais notamment également du service de police de l'agglomération de Longueuil, parce que vous comprendrez que quand on parle de chasse contrôlée, évidemment, le parc va devoir être fermé pendant
un certain laps de temps. Là, on parle des périodes de chasse peut-être environ 2-3 jours. Je rappelle quand même que si on avait utilisé la méthode de capture euthanasie, il aurait fallu fermer le parc pendant une durée encore plus longue en fait que la chasse contrôlée. Donc on s'assure d'une meilleure efficacité de l'opération par une méthode là, qui a vraiment fait ses preuves. Puis évidemment, on va demander la collaboration des gens du quartier, la collaboration également là, des citoyennes et des citoyens qui utilisent le parc Michel Chartrand dans le cadre de cette opération-là. Il y aura une vaste opération de communication, évidemment, là, qui sera faite en amont. Mais donc, c'est la direction que nous prenons pour contrôler la croissance du cheptel à court terme. Parce que c'est bien certain qu'on ne veut pas, je l'ai souvent dit, retourner dans ce scénario année après année. Donc, il y aura plusieurs analyses qui seront effectuées, notamment sur le déplacement des cerfs, sur le ratio mâle-femelle. Il y a un comité scientifique qui est piloté là, par le ministère de la Faune, des Forêts et des Parcs également, qui va nous permettre d'évaluer différentes méthodes de contrôle à long terme de la population de cervidés, notamment la stérilisation. Donc, c'est toujours évidemment dans notre intention de l'analyser parce que ça faisait partie des recommandations de la table de concertation en ce moment. Tout ça, cette décision émane aussi du travail qui a été réalisé par de nombreux experts, des citoyennes et des citoyens qui ont été rassemblés pendant plusieurs mois pour évaluer les différentes options dans ce dossier-là. Puis évidemment, à la suite de l'opération qui aura lieu cet automne, on compte toujours valoriser la viande, évidemment, là, avec un don par la suite à des banques alimentaires de Longueuil. Ça fait toujours partie du plan match. Donc, voilà pour les prochaines étapes. Parfait, merci Mme Fournier. C'est ce qui complète les prises de parole. On va maintenant pouvoir passer à la période de questions des journalistes présents sur place. À noter que Mme Fournier et M. Tabarra vont également être disponibles pour des entrevues individuelles suite à la période de questions. Je vais vous demander de vous limiter à une question, une sous-question. Je vais aussi vous inviter à avancer au micro en vous nommant votre média et à qui votre question s'adresse. On va commencer avec les questions en français avec Yves Poirier de TVA. Oui, bonjour Mme Fournier, bonjour M. Tabarra. Donc la chasse contrôlée, qu'est-ce que c'est au juste? Est-ce que comme citoyen, chasseur de son permis, il va pouvoir y participer et quel type d'armes pourront être utilisées dans le parc? J'imagine les armes à feu sont exclues. Effectivement, donc les armes qui seront utilisées, ce sera de l'arbalète. En fait, comme dans les opérations de chasse contrôlée, surtout en milieu urbain. Et non, ce ne sera pas tous les citoyens qui pourront participer, ce sera vraiment un mandat qui sera confié à un coordonnateur de chasse, donc une entreprise spécialisée. Donc, on va vraiment mettre ça entre les mains d'experts pour s'assurer de la plus grande efficacité possible de l'opération, d'un maximum de sécurité également. Mais comme je disais, toutes les mesures vont être prises pour avoir un plan d'intervention qui soit complet, de concert avec le SPAL. Je le réitère, la chasse contrôlée, il y en a déjà dans le boisé du Tremblay, qui est aussi un lieu où les gens, les citoyennes et les citoyens peuvent aller marcher. Évidemment, dans les périodes de chasse, justement, il y a de l'information qui est communiquée, il y a de la sécurité. Donc, ce sera la même chose au parc Michel Chartrand, mais évidemment, on va rehausser le niveau de sécurité à ce moment-là. Le parc sera complètement fermé durant les opérations de chasse contrôlée. OK. Sous-question en lien avec Medical Water et sa poursuite. Il n'y a rien de réglé dans ce dossier-là, je comprends pas. Je comprends. Pourquoi vous n'allez pas avec ces suggestions, c'est-à-dire déplacer les serres vers les parcs? Elle propose même de faire zéro frais pour la municipalité, financer par sauvetage de l'université. Pourquoi vous n'adhérez pas aux propositions de Medical Water? Mais en fait, pour agir sur les serres au parc Michel Chartrand, il faut comprendre qu'on doit obtenir des permis. Notamment du ministère de la Faune, des Forêts et des Parcs ou encore un certificat de bons soins de l'Université de Montréal. Et lorsque la proposition disant de déplacer les serres a été présentée, en fait, le comité d'éthique de l'Université de Montréal a refusé d'accorder les permis parce que la souffrance animale induite par le déplacement causerait une mort beaucoup plus souffrante, en fait, pour les serres. Donc, c'est ce qui a été avancé par les scientifiques. Nous ne sommes pas des experts et des scientifiques, mais nous croyons en la science et nous suivons la science. Le comité d'éthique de l'Université de Montréal, ici, le ministère de la Faune, ne recommande pas d'y aller avec les techniques qui avaient été proposées. Et c'est la raison pourquoi il n'avait pas réussi à obtenir les permis nécessaires. Donc, nous, c'est sûr qu'en tant que municipalité, on doit agir de façon responsable. Puis tout ce qu'on va faire va être en concert avec le ministère de la Faune.
Aimer le mieux, Radio-Canada. La méthode qui est retenue, c'est la chasse contrôlée par rapport à l'euthanasie. Est-ce que c'est vraiment mieux pour le bien-être animal? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Est-ce que c'est favorable finalement qu'on aille l'avant dans ce sens-là? La chasse contrôlée, c'est la méthode qui est utilisée dans la majorité, si ce n'est pas l'ensemble de tous les parcs de la CEPAC, incluant ceux qui font le tour de l'agglomération. Donc, il y en a dans les îles de Boucherville, il y en a dans l'est de Montréal, il y en a au parc du Mont-Saint-Bruno. Au parc du Mont-Saint-Bruno. C'est la méthode qui est préconisée, non seulement au Québec, mais partout au Canada. Donc, d'aller bouger des cheptels d'une région à l'autre crée des risques, non seulement au niveau de la substance animale, mais aussi de la transmission de maladies et d'autres risques que les experts ont abordés lorsqu'on leur a posé ces mêmes questions-là, justement, parce que l'objectif, c'est d'y aller avec quelque chose de durable et de bouger des cheptels d'une région à l'autre quand une est surpeuplée n'est pas durable, malheureusement. Puis juste une question, c'est une précision. Là, vous estimez la population à 108 cerfs. Il y en a peut-être davantage, c'est ce que vous... Il y en a certainement davantage. Il y en a certainement davantage. Est-ce que c'est l'ensemble de la population qui sera chassée? Est-ce que vous allez garder la capacité du parc à 10-15 individus, 10-15 cerfs? Puis à plus long terme, qu'est-ce que vous envisagez? Exactement. Donc, l'objectif, c'est de retourner à la capacité du parc, qui est à peu près d'une dizaine de cerfs. Donc, évidemment, les opérations ont lieu en conséquence. Et là, on va en fait de l'équilibre écologique du parc Michel Chartrand. Puis à plus long terme, comme je le disais, il y a des collaborations qui vont être menées, notamment avec un comité scientifique qui est piloté par le MFFP pour analyser les méthodes de contrôle à long terme, notamment la stérilisation qui nous permettrait d'avoir un effet plus prévisible sur la croissance du cheptel. On a des données à analyser là, avant de confirmer cette méthode. Il faut rappeler que le parc Michel Chartrand a besoin de reboisement intensif, donc on parle de millions de reboisement, de dizaines de milliers de végétaux pour lui redonner son allure d'antan, avant la surpopulation de cerfs et la grue du frêne. Donc, si la population de cerfs n'est pas contrôlée, on ne peut pas faire de reboisement aussi important dans le parc. Donc, c'est important. C'est une étape parmi plusieurs dans un plan beaucoup plus global pour le parc, pour nos parcs naturels à la ville de Montréal. Oui, bonjour. L'Université Coulier du Sud. En fait, mes collègues ont posé plusieurs bonnes questions, peut-être juste compléter. Les procédures judiciaires qui sont en cours en ce moment, quels sont leurs impacts sur les opérations de la ville à cet égard? Pour l'instant, aucune. Je vais quand même, j'ai demandé pour la radio de Radio-Canada, je vais quand même me permettre de faire du chemin sur la question précédente. Peut-être vous faire le portrait des démarches qui ont été entreprises et qui sont fort probablement contestées par la Ville de Longueuil. Ça se passe en ce moment. On est en Cour du Québec, des cours supérieures, il y a des négociations, il n'y en a pas, on nous date d'audience bientôt. Est-ce qu'on peut avoir l'enjeu sur ce sujet? C'est la Cour supérieure. Exactement, on va passer au mois de septembre. Mais là, pour nous, pour la Ville, pour le moment, nos objectifs, c'est de poursuivre dans nos démarches actuelles d'opération. Pour les petites créances, pardon. Non, je ne pense pas que c'est la question. Non, c'est ça. Donc, on s'en va pour... on va passer devant le juge au mois de septembre. Et pour nous, nos objectifs, c'est de continuer avec le plan de marche qu'on a actuellement, d'aller chercher nos permis, de continuer à travailler autant avec le ministère de la Fonte que de l'Université de Montréal. Évidemment, la table de concertation va demeurer au courant de l'ensemble de nos démarches. Donc, notre plan de marche à nous pour la Ville ne change pas, étant donné que notre opération est prévue à l'automne. Et donc, précision, pour être très clair, ça n'avait pas l'air de l'être. En septembre, c'est devant la Cour supérieure. Oui. Est-ce qu'il y avait d'autres questions en français? Non? Parfait. Si ça vous convient pour les journalistes anglophones, on pourrait fonctionner de façon avec une entrevue individuelle. Est-ce que ça vous convient? Ou avez-vous d'autres questions? Non, c'est juste une ou deux questions. C'est d'accord de... Moi, j'en ai besoin pour Radio-Canada. Pour CBC, on en aurait besoin. J'en ai besoin de CBC. C'est correct. OK. Est-ce que vous voulez faire ça? C'est bon, Olivier? Ian Woods, CTV News, sorry. You're talking about CBC, sorry. CTV News. Can you tell me just why was the decision made to not allow just hunters to go in and use guns to control the population? Why have you gone through the capture and euthanize? And is that to potentially
placate the concerns of animal rights activists like Anne-France Goldwater? Well, what you need to understand is that the park is in a very urban area, so surrounded by housing and people. However, it's a bit less than 2 square kilometers, and so with the last numbers that the city had, we believed that capture and euthanization was proper for the amount of deer that we needed. However, things are going so rapidly and the population has exploded. So as Catherine said, it's now 238% of what it was in 2017. So capture and euthanization is not a method that's appropriate with the amount of deer that we have right now in the park. So we need to move a bit faster, and controlled hunting is a better way to go with the situation that we have. And controlled hunting is what is going on right now in the other park that's across the road, across Jacques Cartier Road. And so it's been going on in Boisy-Tremblay, which is another park there, for many years. It has actually been intensified in the last few years to control the deer population over there. There hasn't been any issues. And so, sorry, when you say, what are the means to this? Are you going to allow anyone to go in and take part, or is this, you mentioned this is going to be a specific company is in charge? Do you know exactly how they're going to take the deer population down? What methods they're going to use? Well, it's going to be crossbow hunting, and it's going to be done by experts that are able to control hunting in an urban area like this one. So it is a park that needs to be secured before the hunting, and we will ask we're going to ask the help of all the citizens and the population around their understanding. However, they have been living with this issue for many years now, and so they do understand the sensibility of it, and we're very confident that people are going to understand that the park will be closed for a few days, but everything will be done accordingly to the ministry and controlled by experts that understand the technical issues of hunting in an urban park, like it's been done in many other urban parks in Quebec. And just because I know my colleagues at CBC will have extra questions as well, can I just ask you to explain why is it important to bring the population down? I know you went through that in long order in French, but if you can just spell it out. Yeah, sure. So we've got the first and main reason is that the park is not regenerating itself. So the deer population is not allowing the park to regenerate itself. Also, you have car accidents, you have Lyme disease that is being spread because deer carry ticks, and ticks go around in the urban areas and actually spread the tick themselves, which carry Lyme disease. Also, you have the fact that deer obviously eat and damage private property of citizens, but mostly the main reason is that the park is not regenerating itself, and we need to replant the park with amounts of millions of dollars, tens of thousands of plants and trees, and we can't do that with the current deer population. And if we want to save and protect the park, we need to do this now. We can't wait many more years, otherwise we're just going to lose the park. Hi, Olivia O'Malley, Global News. You mentioned bringing back the population back down to 10. What measures will you do to keep it at 10 instead of seeing it rise up again to 100? Sure. So as Catherine mentioned, the first step is to move quickly with controlled hunting. So we're going to bring the population down to, as it said here on the board, to around 10-15, just to make sure that we get back to the equilibrium where the deer population can thrive with the amount of trees and plants that are in the park. However, after which we will go to other methods that were brought forward by the table that we had, that had the concertation, which had citizens on it, experts, and many other people were able to come and explain their point of view. And so we're going to go to other methods once the population is already controlled, so sterilization and so forth. And the group that's working with Anne-France Goldwater, they suggested why not looking at other companies, like the one in the United States who's recommending moving the animals. Why not look at other options outside of the committee that has already been studied? Experts in Quebec and in Canada strongly are against such methods, because what are we going to do? The moment we have like an exploding deer population in one region, we're going to transfer them in another. This method is not sustainable, and they have not been able to prove to the ethics committee that this method would work, and that would carry an appropriate way to transfer and protect the deer. Actually, it has been proven that those methods would cause
more harm to the deer than the controlled hunting. And if I may, one more. I know it's still before the courts, but when are you planning this, I guess, the culling of the deer, the bow hunting? When are you hoping for it to happen? Well, we're aiming for fall, and we're going to continue with this plan. We're going forward with our plan to do the control